Bonjour, je me présente, je m'appelle Annelou. Alors, ce 20 janvier 2024, il va y avoir un événement astrologique particulier, à savoir que Pluton va entrer dans le signe du Verseau tout à la fin de la journée, après 23h30, et il va y rester quelques mois. Avant de retourner dans le Capricorne pour revenir, fin de l'année 2024, définitivement s'installer en Verseau. Donc il va y rester une vingtaine d'années. Alors j'ai eu envie de faire un tirage pour connaître les énergies que va amener Pluton, les nouvelles énergies que va amener Pluton dans les signes d'air, à savoir les signes du Gémeaux, signe de la Balance et du Verseau, qui est donc le signe phare puisque Pluton entre dans leur signe. Alors, je vais d'abord faire une coupe pour savoir d'une façon générale de ces signes d'air l'énergie que Pluton va amener pour les signes d'air. Alors, il y a les feuilles avec le lierre. Alors, vous voyez, les feuilles, là, c'est des feuilles qui sont tombées, c'est en automne, et là, il y a le lierre qui pousse, c'est-à-dire, ça c'est comme des feuilles mortes qui ne sont plus nourries, et là, c'est le lierre qui pousse, qui est nourri par l'arbre. Donc, je dirais que pour les signes d'air, il y a une sorte de régénérescence. Voilà. Ce qui était pas mort, mais disons, ce qui n'était pas utile, plus utile, va être... comment on peut dire ça, va être régénéré, c'est-à-dire que vous allez le transformer pour en faire quelque chose à nouveau de constructif. Ça peut aussi indiquer que vous avez laissé tomber une certaine activité, que vous allez la reprendre. Voilà, donc c'est plutôt bien. De vos expériences, vous allez peut-être transformer quelque chose de plus dynamique. Alors, je vais à présent utiliser les cartes du tarot. Alors, je vais prendre 3 cartes. Donc ça, c'est le signe des Gémeaux. Alors, ensuite, signe de la Balance, le deuxième signe d'air. Et enfin, le signe du Verseau, qui est le signe vedette, puisque Pluton entre dans ce signe. Alors, je vais d'abord... m'occuper du signe du Verseau, ensuite je vais faire les autres signes. Alors pour les Gémeaux, alors Gémeaux, il y a le diable. Le diable est une carte d'argent, est une carte de lien. Donc le diable représente aussi l'appétence sexuelle. Donc pour les Gémeaux, Pluton qui entre dans le signe du Verseau peut amener une envie d'engagement, une envie aussi peut-être de se mettre en couple, ou une découverte des plaisirs charnels aussi. Ça dépend de l'âge de chacun. Donc, ça parle aussi d'argent. Vous pouvez faire un contrat qui, dans le but d'être, voilà, que ça soit lucratif. Alors, je prends une deuxième carte. Il y a la lune à l'envers. Alors, la lune à l'envers parle d'émotions, ça parle aussi de foyer, ça parle d'un état d'esprit où on est un peu troublé. Donc les Gémeaux vont avoir une nouveauté avec l'arrivée de Pluton dans le Verseau, une énergie à la fois excitante mais angoissante, parce que la lune avec les émotions c'est angoissant. Peut-être que vous allez passer un cap que vous n'avez jamais passé, et ça pourrait vous emmener une certaine angoisse parce qu'on a toujours peur de l'inconnu. Mais le diable est là, il y a quand même une certaine envie de le faire volontairement. À présent, je vais prendre des cartes autres, à savoir l'oracle de G. Alors, je vais mettre ces cartes-là. Alors, je prends une carte donc, pour chaque signe. Voilà. Donc, les Gémeaux. Il y a la carte 44.
La carte 44, c'est la justice. Donc, il pourrait y avoir des choses légales qui se mettent en place. D'autant plus qu'avec le diable qui parle de contrat, d'engagement, il y a pour vous, amis Gémeaux, quelque chose de légal qui va devoir se mettre en place. Alors, je vais prendre une autre carte pour faire la coupe, pour voir un peu de quoi il en retourne. Et il y a la carte 20. Alors la carte 20, c'est la carte de la célébration. Donc ça parle d'une certaine victoire, de festivité, d'invitation, de réunion. Ça peut aussi être mariage, hein. Comme le diable est un lien où on s'engage, officiellement, vous pourrez vous marier, pour ceux qui sont célibataires, ou alors avoir un contrat tout à fait officiel et qui pourrait en même temps vous mettre en joie, mais aussi vous angoisser, comme dit, parce que c'est un engagement que vous n'avez jamais encore fait. Voilà, donc il faut se lancer à un moment donné, amis Gémeaux. Alors, je vais continuer avec un autre jeu, le Béline, toujours pour les Gémeaux. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il dit pour les Gémeaux concernant donc Pluton, les énergies de Pluton? Alors, il y a la découverte. Alors, cette carte parle de découverte, hein, comme c'est indiqué là. Ça peut aussi être... voilà, on découvre une nouvelle situation, on vit une... si vous vous mariez, ben voilà, il y a la vie maritale hein, qu'on découvre, des nouvelles choses qui se mettent en place. Il y a aussi peut-être avec cette longue vue une possibilité de voir ou d'observer des choses nouvelles. Alors je vais agrémenter avec une autre carte. Et il y a donc vol-perte. Donc cette carte 21 indique que avec la chauve-souris, vous pourriez... en fait, c'est pas ça. Vous allez être très vigilant pour éviter de vous faire avoir. Donc là, il y a un contrat qui se fait, que vous allez célébrer d'une façon tout à fait officielle. S'il s'agit du travail, par exemple, vous allez bien vous assurer que les règles, les modalités signées dans le contrat vont être appliquées. Si c'est le cas pour vous, assurez-vous bien parce que vous pourriez avoir des petits déboires si c'est pas bien respecté. Donc voilà ce que disent les cartes donc du Béline, pardon. Et je vais à présent prendre d'autres cartes pour chacun des ascendants Verseau. Hein. Donc il y en a 3. Je vais prendre le Normand. Alors la première carte, c'est l'ascendant, le premier décan. La deuxième carte, le deuxième, et la troisième, le troisième décan. Donc, si vous ne savez pas votre décan, vous pouvez aller voir, ou alors vous choisissez une de ces 3 cartes par intuition. Des fois, ça marche aussi. Donc, pour le premier décan, que dit le petit Lenormand? Alors, il y a la carte 33, la clé. Alors, la carte 33 indique pour vous, amis Gémeaux premier décan, des choses concrètes que va vraiment amener Pluton lorsqu'il arrivera donc dans le signe du Verseau. Ça peut être des portes ouvertes, des portes qui s'ouvrent. Il y a une certaine satisfaction. Ça apporte une solution pour ce qui est important pour vous, ce qui est urgent, ce qui doit se faire. Donc, pour vous, amis Gémeaux, premier décan, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, de célébrer, de faire d'une façon officielle, tout en veillant malgré tout
que toutes les conditions du contrat soient respectées et ça va vous ouvrir des portes. C'est quelque chose de concret, vous concrétisez quelque chose. Alors je vais prendre une deuxième carte pour compléter celle-ci. Il y a la carte 6. Alors la carte 6, c'est le nuage, donc ça amène quand même un petit peu d'incertitude, de confusion, même si vous avez des choses concrètes qui se passent avec l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau, des portes qui s'ouvrent, des opportunités concrètes, des contrats qui se font, ça va quand même vous amener quelques contretemps ou quelques imprévus. Oui, quand on a un contrat, par exemple, on doit respecter telle et telle échéance, après il faut le respecter, des choses comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça ne fait que passer le nuage, ça va certainement être au début de ce nouveau, cette nouvelle perspective où il faudra s'adapter. Pluton va transformer petit à petit cet apprentissage concernant ce nouveau projet, ce nouveau contrat. Ça c'est donc pour le premier décan. Alors à présent, le deuxième décan. Alors je retourne la carte, amis Gémeaux. Il y a la carte 22. Alors la carte 22, le chemin, parle de choix, de décision. C'est vraiment un carrefour de votre vie. Ça peut aussi amener des séparations. Quand on est à un carrefour, on a une décision à prendre. Je vais à droite, je vais à gauche. Si je choisis d'aller à droite, je laisse tomber la voie de gauche. Voilà, donc pour vous, amis Gémeaux, deuxième décan, une situation, un nouveau contrat, une célébration va vous amener à faire un choix. Et à abandonner quelque chose au profit d'autre chose. Alors, je vais prendre une deuxième carte. Je vais prendre celle-ci. C'est la carte 12. La carte 12, c'est les oiseaux, donc ça parle d'un certain agacement, ça parle des potins, ça parle des médias sociaux aussi. Alors peut-être que vous pourriez faire un choix concernant les réseaux sociaux. Peut-être que vous aurez envie de faire votre site internet, de faire votre chaîne YouTube, de faire un compte Instagram. Vous voyez, des choses comme ça. Ça c'est possible, une grande décision. Ou alors, ce que vous pouvez avoir, amis Gémeaux, deuxième décan, c'est justement des discordes verbaux. La décision que vous avez prise ne plaît pas à tout le monde. Mais le mieux pour vous, amis Gémeaux, deuxième décan, serait justement de prendre une décision pour agrandir votre réseau social. Voilà. Poster des choses, c'est ce qu'il y a de bien. En fait, c'est ce qui pourrait peut-être être ce renouveau, plus faire attention à appliquer, à développer vos réseaux sociaux. Les oiseaux ça piaille tout le temps, donc ça pourrait être fatigant nerveusement pour vous aussi si vous en faites de trop. Voilà, donc pour les Gémeaux, troisième décan. Il y a la carte 5 qui est l'arbre. Alors l'arbre demande à grandir. Ça parle aussi de santé, ça parle de quelque chose qui pourra prendre de l'ampleur. C'est une stabilité, l'arbre, voilà, il grandit, il ne change pas de place en principe. C'est les racines, ça peut aussi être la famille. Alors, je vais prendre une deuxième carte. Il y a la faux. La faux, c'est la carte 10. Alors la faux parle de fin rapide. On coupe avec la faux. C'est une rupture. Ça peut aussi être quelque chose d'inattendu qui arrive. Donc ça indique l'arbre, ça peut être la famille, quelque chose d'inattendu qui arrive au niveau familial.
c'est un risque. Ça peut parler d'une blessure aussi. Alors je vais prendre exceptionnellement une troisième carte pour vous, amis Gémeaux, troisième décan, pour voir si ça, de quoi ça parle, enfin si les autres cartes pourront me donner plus de précision. Une autre carte. Il y a la carte 1, le cavalier. Alors le cavalier apporte une certaine nouveauté, ça peut être un message, ça peut être des nouvelles. Je dirais que Pluton va amener pour vous un renouveau dans la mesure où il va couper quelque chose qui durait depuis longtemps. Donc ça peut être côté familial, ça peut être la santé, ça peut être aussi le côté, parce que l'arbre c'est la stabilité. Alors les Gémeaux, troisième décan, peut-être ça faisait un bout de temps qu'ils ne changeaient pas trop leur rythme de vie. C'est le côté plan-plan, on est bien dans ses baskets, on ne veut pas en changer. Pluton va vouloir envie de transformer cela. Il va couper quelque chose dans votre quotidien pour vous inviter à faire des nouveautés. Ça va vous donner plus de mobilité, plus... alors peut-être que vous pourriez vous mettre au sport, vous voyez, des choses comme ça, parce que la santé le demande. Voilà, donc c'est dans cet esprit-là, quelque chose qui était tout le temps, depuis longtemps dans votre comportement, dans votre vie, va demander à changer. Par exemple, si vous étiez sédentaire, vous n'aimez pas le sport, ça y est, vous apprenez par votre médecin qu'il faudrait vous y mettre ou perdre du poids pour la santé. Et c'est un peu dans ce dynamisme-là. Hein? Voilà, j'ai terminé pour les Gémeaux. Donc, pour vous, un contrat qui pourrait rapporter de l'argent, mais qui vous angoisserait parce que c'est quelque chose que vous trouvez d'assez culotté, d'assez osé, qui pourrait vous amener des angoisses. C'est d'une façon officielle, mais en même temps vous célébrez cela. Hein. Ce contrat, il faudra quand même le surveiller de près pour éviter des déboires par la suite. Ou alors si vous avez un contrat à signer, par exemple un engagement professionnel, un partenariat, il faudra bien veiller les clauses pour ne pas vous faire avoir par la suite. Et donc là, il y a les décans. Comme dit, pour le premier décan, il y a donc une solution qui pourrait quand même des fois, parfois, vous freiner parce qu'il y aura des conséquences qui voilà, vous freinera. Pour le deuxième décan, je vois plutôt là une décision, une bifurcation dans votre façon d'être, peut-être développer les réseaux sociaux par un partenariat, voilà. Et pour le troisième décan, je dirais qu'il y a des choses concernant votre santé ou vos habitudes qui va devoir changer obligatoirement pour autre chose, pour améliorer votre vie. Voilà, donc à présent, je vais me pencher sur les balances. Alors, je vais mettre tout ça de ce côté-là. Donc, les balances. Alors, comme dit, hein, l'ambiance que Pluton va amener en entrant dans le Verseau, donc c'est un signe d'air bien relié au signe de la Balance, c'est une sorte de renouveau quand même. Hein. Les feuilles, c'est les feuilles qui sont tombées, qui ne servent plus à rien, mais quelque part elles redeviennent vertes. Donc vos expériences vos expériences passées vont vous servir à nouveau vous développer. Alors, que disent le tarot? Alors, le tarot, il y a le monde à l'envers. Donc, le monde à l'envers, quelque part, vous avez terminé quelque chose sans être vraiment satisfait. C'est-à-dire, vous restez un peu sur votre faim, mi balance. Alors, je vais prendre une autre carte du tarot. Il y a la justice à l'envers qui indique vous êtes un peu frustré parce que légalement, vous n'avez pas pu l'officialiser. Voilà, donc c'est ce que Pluton va emmener comme énergie, une insatisfaction officielle.
Alors, je vais prendre donc cette carte qui est la carte de l'oracle G. Alors, il y a la carte 32. La carte 32, le serpent, parle d'hypocrisie, ça parle de médisance, de commérage. Alors, peut-être, ami Balance, que vous allez avoir une insatisfaction parce que on vous accuse de quelque chose. Comme la justice est sortie, vous trouvez que c'est injuste, qu'il y a des gens qui font des commérages sur votre sort, enfin sur vous-même, pardon. Je vais prendre une autre carte. Et il y a la carte 33. Alors la carte 33, ça parle de médecins. Alors peut-être que ces commérages pourraient vous rendre mal, que vous pourriez aussi vous rendre malade. Hein. Donc il faudra essayer de dépasser cela. Donc ça parle du médecin, ou alors c'est un médecin qui vous dit des choses qui vous pénalisent. C'est étrange ça, ce que je vois là. Donc Balance, il y a des commérages et il y a le médecin à côté. Donc moi je pense qu'il y aura des gens qui vont vous critiquer vivement, qui vont vous salir et ça va vous faire du mal et vous devrez aller voir un médecin. Donc si vous vous sentez pas bien parce qu'on vous accuse injustement, ces cartes-là conseillent d'aller voir un médecin ou un psy pour dépasser ceci. Hein. Souvent les gens critiquent parce qu'ils sont jaloux, c'est comme ça, mais souvent ils jalousent la réussite des autres. Alors je vais prendre à présent une carte du Béline, pardon. Il y a le procès. Donc pour vous amis Balance, Pluton pourrait amener quand même des choses difficiles dans un premier temps qu'on va vous demander de dépasser. Alors, cette carte 33 indique donc des discussions, des litiges, des procès. Il y a une opposition. Alors, vous pourriez avoir, par exemple, des histoires de voisinage qui font que vous devez aller en justice régler le problème. C'est quand même assez pénible. Je vais prendre une autre carte avec le Béline. Et il y a le mont. Alors le mont, c'est aussi une carte qui indique certains obstacles. Certains obstacles qui, c'est-à-dire que ça va être très long à dénouer cette histoire, hein, mi-balance. Alors, je me pose la question si je dois encore prendre une carte. Parce que je voudrais pas vous laisser quand même dans cet état d'esprit. Alors, je vais encore prendre une carte, hein, parce qu'il y a un procès qui est difficile. Je prends encore une carte. Et il y a donc l'accident. Alors, je pense que Pluton, ami Balance, va pas vraiment vous gâter quand il rentrera dans le signe du Verseau. Parce que dans un premier temps, ça va vous amener une discorde. Alors, ou quelqu'un vous cherche des noises, ou alors vous n'allez pas être d'accord par rapport à quelque chose. Alors, cette carte-là, c'est la carte du départ. J'ai confondu avec une autre carte, vu que j'utilise pas trop ces cartes. Et en fait, il y a quelque chose qui démarre au niveau procédurier. Donc, si vous vous lancez dans cette aventure, sachez que ça va quand même pas vous laisser indemne. Donc, pour vous, amis Balance, il faudra prendre sur vous. Parce que si vous vous engagez dans un procès,
l'autre personne va pas se laisser faire. Ça va être très long. Ça va vous être quand même très pénible et très long. Donc j'aimerais bien une carte pour un petit peu vous aiguiller. Je ne sais pas quelle carte prendre. Je vais prendre encore une carte du tarot là, parce que j'aimerais savoir l'évolution. Bon, Pluton met 20 ans à traverser un signe, hein, donc ça ne va pas arriver tout de suite ce 20 janvier. Mais si vous sentez que ça commence à couver, qu'il y a des choses que vous entendez, où vous n'êtes pas d'accord, méfiez-vous. Ça pourrait durer très longtemps, hein, si vous rentrez dans un côté procédure. Alors, je prends encore une carte. Il y a l'ermite, donc ça pourrait durer longtemps, hein. Comme dit, méfiez-vous, ami Balance. Ça pourrait durer longtemps. Bon, ça va pas arriver non plus du jour au lendemain, mais sachez que si vous rentrez dans un conflit avec la justice, enfin voilà, vous allez au tribunal, c'est pas gagné, ça va être très long et ça va peut-être vous user aussi à la fin, hein. Alors, je vais continuer avec les cartes du petit Lenormand pour les décans. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, ami Balance, le premier décan. Il y a la carte 21. Alors, la carte 21 parle d'obstacles, parle de retard, des problèmes. Donc, vous pourriez avoir une période de blocage, ami Balance, premier décan, avec l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau. Pourtant, quelque part, le Verseau est un signe d'air et bien relié avec le signe d'air que vous êtes, Balance. Donc, vous aurez la force d'y arriver parce que Pluton vous aide, mais c'est plutôt dans la difficulté quand même, hein. Alors, je prends une autre carte avec la carte 21. C'est-à-dire que ça va être long, hein. Vous voyez les escaliers, il faudra les monter une à une. Il y a la carte 17. Donc, la carte 17, les cigognes, annonce quand même un changement. Ça parle des fois d'une grossesse, donc il y a quelque chose qui va se mettre en place, hein, qui va devoir mûrir lentement. Ça peut parler de déménagement, ça indique aussi, ami Balance premier décan, que c'est le moment de changer. Alors peut-être que vous êtes déjà dans un schéma conflictuel, c'est peut-être le moment de passer à autre chose. Vous voyez, parce qu'avec la cigogne, elle annonce quand même un changement qui doit se faire. Voilà donc pour le premier décan. Pour le deuxième décan. Alors, il y a la carte 28, ça c'est l'homme. Donc si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Si vous êtes une femme, ça peut représenter un homme qui entre dans votre vie. Alors si vous êtes marié, c'est pas forcément l'amant, hein, ça peut être un nouveau partenaire de travail, un collègue. Ça peut être aussi un homme important dans votre vie, un ami, voilà, hein. Alors, je vais prendre une deuxième carte pour situer peut-être mieux le domaine. Il y a la carte 11, le fouet, alors, qui sort souvent quand même, hein, dans les autres tirages. Elle est aussi sortie, cette carte, qui représente quand même un homme qui est embêtant, c'est-à-dire il vous agace, hein, il a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas, mais cet homme va quand même être là pour durant ce transit de Pluton. Donc ça parle quand même des disputes avec un homme, hein, quelque part. Ça peut être votre mari aussi, on va dire, c'est possible, hein, si vous êtes marié. Il y a aussi peut-être
des conflits, voilà, des disputes. En fait, vous Balance, il y a quand même pas mal de choses au niveau de tension, de procès, de disputes. Et pour les deuxièmes décans, ça pourrait concerner plus un homme. Alors, voilà, hein, c'est à vous de voir. Comme dit, le conseil pour les balances serait de... Pluton va demander à ce que vous changez de comportement. Parce que s'il arrive dans ce signe-là, qui fait un aspect quand même positif, donc il pourrait vous apporter des solutions pour détendre cette atmosphère tendue qu'il y a actuellement. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième décan. Et alors pour le troisième, alors je vais remonter ces cartes-là. Alors il y a la carte 8. La carte 8, c'est la carte, excusez-moi, c'est la carte du cercueil. Alors, le cercueil indique une fin de quelque chose. Ça peut indiquer aussi la transformation, hein. C'est comme la chenille qui se transforme en papillon. Ça peut donc être l'amour de quelque chose pour la renaissance d'autre chose. Donc on demande aussi une transformation, Pluton transforme, hein. Donc pour vous, Balance troisième décan, Pluton va amener la possibilité de vous transformer tout simplement, hein. Alors je prends une autre carte, et c'est la carte 16. Alors la carte 16, c'est les étoiles. Ça parle donc des espoirs, des souhaits. Ça parle d'optimisme aussi, hein. C'est l'inspiration et la paix. Donc quelque part, amis Balance troisième décan, j'ai l'impression que vous allez vous transformer pour avoir plus de paix, pour avoir plus d'inspiration, pour avoir plus aussi d'optimisme. Vous avez peut-être un côté, ami Balance troisième décan, un côté pessimiste, un côté vous aimez bien toujours revendiquer, n'êtes pas d'accord, montrer que vous avez raison, voilà, avec un côté assez agressif. Et Pluton va vous amener à prendre du recul, à vous transformer ce côté agressif que vous avez, enfin agressif verbalement, pour un peu plus de paix, pour de l'optimisme. Peut-être que vous voyez trop le verre à moitié vide, et Pluton vous invite à voir le verre à moitié plein. Donc c'est aussi une possibilité de communiquer par les réseaux sociaux, peut-être plus exprimer votre mécontentement par les voies réseaux sociaux, et dans la vie quotidienne, être un peu plus en paix avec vous-même et les autres. Voilà donc pour le signe de la Balance et les décans. Et je vais terminer par le signe phare, puisque Pluton entre dans le signe du Verseau. Donc là, je rappelle la coupe, hein, donc les Verseaux, une possibilité de se régénérer, hein, avec ses expériences passées. Alors, les Verseaux, Pluton. Alors, il y a la carte étoile, l'étoile. Donc, l'étoile, ça parle de choses bienveillantes, ça parle de souhaits, ça parle de communication. L'étoile, ça peut aussi représenter le signe du Verseau avec ces vases, hein, qu'on communique bien. Alors, je pense que le Verseau va se voir amplifier ses capacités de communication. Je prends une deuxième carte, hein, du tarot de Marseille. Il y a la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, ça va bousculer un petit peu votre vie, hein, ami Verseau. La Maison Dieu amène toujours de l'imprévu. Ça amène aussi un côté où ce qui n'est plus d'actualité va tomber pour autre chose, hein. Donc, quelque part, l'étoile, ça parle d'une carte apaisante, d'une carte tranquille, hein, voilà, on est près de l'eau. Et là, avec la Maison Dieu, il y a des choses qui bougent.
c'est beaucoup plus dynamique, hein. Avec les étoiles, on rêve, et là il n'y a pas plus d'étoiles, il y a plein de voilà, suite à cette explosion, il y a plein de choses qui tombent, et ça pourrait indiquer pour les Verseaux que ce qui n'est plus nécessaire va devoir tomber, hein. Donc du changement en vue pour vous, amis Verseaux. Alors je vais retourner cette carte là, et c'est la carte 24. Alors la carte 24 parle de la saison d'été. Alors chez vous, amis Verseaux, vous voyez avec les feuilles, le lierre et l'arbre, il y a beaucoup de choses qui sont en relation avec la nature, bien sûr, mais aussi le côté régénérant, pardon. Donc, vous aurez envie de vous régénérer, envie de renouveau, vous vous sentirez beaucoup plus vivant. Ça parle aussi d'une santé très bonne, hein. Alors, je vais prendre une autre carte qui complète cette carte 24. Et il y a la carte 9. Alors la carte 9, vous voyez, c'est un escargot qui va très lentement. Donc cette régénération, cette envie de croissance, quelque part, va se faire très progressivement, hein. L'escargot avance lentement. De toute façon, Pluton met 20 ans à traverser votre signe, il y a le temps, hein. Donc quand même, Pluton va amener ce côté où on a envie de croître, on a envie de se régénérer, on a envie de grandir. Alors je vais prendre des cartes donc qui continuent le Béline. Alors je prends cette carte là. Il y a les honneurs. Alors, c'est une belle carte. Alors, cette carte parle de succès, hein. On a des valeurs morales. Vous pourrez même être reconnu, avoir une reconnaissance comme une médaille, des choses comme ça, ou avoir un poste, une promotion, hein, amis Verseaux. Je vais prendre encore une carte, hein, pour voir dans quel domaine, peut-être ça pourra me le préciser. Il y a la famille. Donc, quelque part, vous aurez une place privilégiée dans la famille. Vous allez peut-être vouloir vous investir mieux. Vous allez vouloir faire au mieux pour vous sentir bien auprès d'eux. C'est les liens de sang, hein. Vous pouvez même vous associer, former une petite famille avec une association. Bon, le Verseau, il est très associatif, hein. Créer une société ou faire un groupe de personnes où vous êtes peut-être le président, hein, d'une association, quelque chose comme ça. Donc, Pluton va vous amener peut-être des responsabilités voulues auprès du sein d'un groupe. Alors, je vais à présent prendre des cartes pour les décans. Alors, carte du petit Lenormand. Alors, je vais peut-être mettre ça comme ça. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, je vais pousser ces cartes-là. Donc, amis Verseau, premier décan. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a la carte du serpent. Alors, la carte 7 du serpent, voilà, ça parle peut-être de commérage. Vous pourriez avoir un rival ou une rivale, un ennemi qui colporte des choses sur vous. Vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui vous ment, hein. Donc, faites attention, amis Verseau, premier décan, à votre entourage. Si vous entendez des choses, vérifiez bien la véracité avant peut-être de faire des choses, hein. Si on vous dit c'est bon, tu peux y aller, j'ai vérifié, je ne sais pas, pour vous lancer dans un projet, ne prenez pas conseil juste à une personne, vérifiez plusieurs fois avant de vous lancer.
Alors, je prends une deuxième carte et il y a la carte 15, l'ours. Alors, la carte l'ours parle d'argent, hein. Ça peut être, voilà, le patron, c'est les finances personnelles, c'est aussi son pouvoir, hein, c'est le côté autoritaire. Alors, à côté du serpent, il se peut que l'argent est votre ennemi, c'est-à-dire vous êtes un peu dépensier. Ça, c'est possible aussi, donc, ou alors vous dépensez beaucoup d'argent pour votre famille, hein, ou le patron vous exploite. Quelque chose comme ceci. Il y a aussi une possibilité de vous sentir un peu exploité par votre patron et cet état d'esprit va peut-être vous demander à changer des choses. Vous voyez, vous pourrez, avec la tour là, ça indique qu'il y a quand même un changement radical. Donc, vous constatez que vous êtes exploité et vous changez de travail. Tout à fait possible, hein. C'est le travail que Pluton vous demandera de faire. Voilà, donc pour le premier décan. Pour le deuxième décan, il y a la carte 3. Alors la carte 3 parle, le vaisseau parle de déplacement, de voyage. Ça parle d'international aussi. De transport. Donc c'est peut-être que Pluton va vous donner envie de voyager, de vous déplacer. Alors je vais prendre une autre carte pour voir dans quel secteur, si c'est un déplacement au niveau familial, au niveau professionnel ou autre. Il y a la carte 35, l'encre. Alors l'encre parle de stabilité, ça parle aussi du passé, c'est l'attachement, la persévérance, c'est un engagement durable, c'est tout ce qui dure et qui est ancré. Donc le vaisseau qui parle de déplacement, de mouvement et l'encre qui parle d'attachement pourrait indiquer que vous vous déplacez d'une façon régulière. Ça peut indiquer aussi l'étranger, donc que vous avez un contact stable à l'étranger. Ça pourrait aussi indiquer peut-être que vous avez une résidence, un point d'attache à l'étranger fiable. Voilà, c'est possible. Donc ça, c'est pour les deuxièmes décans Verseau. Donc je vais mettre ces cartes-là et je vais faire à présent le troisième décan. Alors, troisième décan Verseau. Zut alors, je vais y arriver. Oh là 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 là, il y a la carte 24, le cœur. Cette carte est souvent sortie, hein, même avec les autres signes. C'est bon signe. Alors la carte 24, le cœur, parle de sentiments, hein. C'est la passion, l'amour, les relations, ce qui est prioritaire pour vous, hein. Et donc apparemment les Verseaux du troisième décan, c'est Pluton va favoriser vos sentiments. Alors je vais prendre encore une carte pour celle-ci, avec celle-ci. Oh là là, et puis il y a la carte 18, le chien, qui parle de fidélité, qui parle d'amis fidèles sur qui l'on peut compter. Donc, amis Verseau, troisième décan, Pluton va vous amener un renouveau qui va se construire doucement, un changement, un chamboulement. C'est comme si votre vie qui était plan-plan va complètement se dynamiser. Vous n'avez pas l'habitude de ça, mais peut-être parce que vous aurez la possibilité d'avoir un point d'attache à l'étranger et vous vous déplacerez souvent. Et surtout, vous pourrez rencontrer quelqu'un que vous aimez beaucoup, un ami fidèle, qui est loyal avec vous, qui vous respecte. Ça peut être votre confident. Donc, ça peut très bien être une rencontre amoureuse pour ceux qui sont célibataires, ou alors tout simplement vous faites la connaissance d'un ami fidèle qui vraiment vous apporte des choses très positives et qui sera donc s'installera, rentrera dans votre vie d'une façon durable. Voilà, donc j'ai terminé
les énergies que Pluton pourrait amener pour les signes d'air. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Pluton, c'est aussi la carte, donc la planète qui est de richesse. Donc, je peux vous suggérer de jouer, alors pour les Verseaux, de jouer ces chiffres-là au loto, donc le 28, 11, le 24, le 18, le 3 et le 35, on ne sait jamais, ça pourrait vous servir, vous apporter peut-être de la richesse. Pour les signes le signe de la balance, c'est le 21, le 17, le 8, le 16, le 7 et le 15. Et pour les Gémeaux, si vraiment vous voulez tenter votre chance, c'est le 33, le 6, le 22, le 12, le 5, le 10 et le 1. Voilà, il y a une carte en plus pour les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a intéressé et donc je vous souhaite de profiter au mieux de cette nouvelle énergie de Pluton qui arrive dans le signe du Verseau pour une grande partie de l'année 2024. Au revoir.